Ils ont lancé le concours tellement vite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont considéré finalement que cette phase, c'était les principes urbanistiques qui étaient arrêtés. Voilà. Et puis, sans doute, moi, j'avais pas les références d'architecture de cette taille-là, mais enfin, j'aurais su faire quelque chose. Et donc, ils ont relancé, ils ont pris un peu, à mon avis, les pieds dans le tapis en faisant cette consultation où les gens votaient. Donc, les riverains ont pris énormément de place, et donc ils se sont trouvés dans une drôle de situation entre une presse spécialisée qui influençait la presse nationale et puis des riverains, et puis une incapacité, pour aller un peu plus au fond des questions, à comment on fait dans un endroit où 800 000 personnes passent pour faire la fameuse démocratie participative. Voilà. Et on a vu que c'était très difficile, et aucune ville ne sait vraiment le faire. Donc faire voter des gens sur une maquette, y compris d'ailleurs une critique très paresseuse quand même, il faut bien le dire, architecturale, qui a regardé ça comme des jouets, quoi. Alors qu'en fait, par exemple, les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, ne serait-ce que de coût réel du problème. Alors on était avant la crise de 2008, donc on considérait que la ville était riche et qu'il n'y avait pas de problème, était quand même, en fait, derrière, c'était quand même des sujets très sérieux. Et donc, c'est une des raisons pas du tout honteuses pour lesquelles j'ai gagné. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une e-buy ou c'est le commerce voilà, c'est le temple du commerce qui a gagné, mais il y a de bonnes raisons, y compris parce qu'il y a la dimension transport qui rentre dedans et la dimension espace public qui est en train de venir avec la relation de la bourse à la canopée.